Alors sur la peau au Laurent, le problème, enfin, il va falloir faire un travail d'équilibriste, M. Domecq, sur ce sujet-là. Voilà. Toute votre campagne, effectivement, comme la mienne, hein, a été pour défendre la peau au Laurent. Et toute la campagne du Parti communiste et des Verts, c'est contre la peau au Laurent. Qu'est-ce que vous allez dealer avec eux? Voilà, on ne va pas l'avoir, la peau au Laurent, si vous êtes réélu, c'est ça. Est-ce que vous allez, ou est-ce que vous avez dealé quelque chose contre la peau au Laurent avec vos partenaires écologistes ou communistes? Je ne suis pas un dealer, d'une part, et d'autre part, avec le Front de gauche, donc des discussions, alors nous parlons, sont en train d'être menées entre les différents... Donc c'est loin d'être acquis, alors, contrairement à ce que vous disiez. Et donc vous avez pu écouter hier le soutien que Raymond Villaba donc allait apporter à ma candidature. D'abord, pour M. Domecq, je suis très surpris de voir que dans ses documents de campagne, il plaide pour un rapprochement public-privé pour éviter la déprise médicale. C'est exactement mot pour mot ce qui est écrit dans son document de campagne. Et il n'a rien fait depuis 3 ans pour essayer d'alerter ses amis, M. Thury et Gayat, pour leur dire qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir à un public-privé. Donc sur le dossier de la clinique, c'est évidemment pas de la compétence du Conseil général, mais enfin, si on veut être à un moment donné un responsable politique local, il ne faut pas oublier qu'il y a 70 personnes qui sont aujourd'hui inquiètes sur leur avenir, et que le projet qui a été présenté par le directeur de l'hôpital est une coquille vide. Il n'y a rien, les médecins n'ont pas signé, il n'y a aucun engagement clair et précis sur ce projet-là, et on nous annonce, à 2 jours de l'élection cantonale, qu'on va reprendre 53 personnes sur la clinique. J'ai un peu de mal à le comprendre. Jean-Pierre Domecq, sur la clinique. Mais sur la clinique, donc, on peut remarquer que Marc Oxybar a essayé donc, de faire de ce thème un thème de campagne. Il n'arrive pas à trouver une prise, on va dire, par un discours cohérent au cours de toute cette campagne qu'il a menée depuis très longtemps. Donc, au niveau, quelle est sa position? Quelle est sa position? C'est d'essayer de politiser un problème qui n'a pas besoin de l'être. Et c'est, bien sûr, on retrouve tout le temps cette idée fixe qui est, bien sûr, d'arriver à faire d'un pôle privé qui est en faillite. Il ne faut pas oublier que la polyclinique est une entreprise privée en faillite, et donc de rabattre sur une entreprise en faillite l'activité de l'hôpital public, qui lui, bien sûr, on va dire sans jeu de mots, se porte bien. Donc à partir de là, je regrette que Marc Oxybar et certains autres élus puissent activer un tel thème qui va combattre le seul plan aujourd'hui de reprise possible qui sera présenté par l'hôpital. Marc Oxybar. Il n'y a rien dans ce plan. Et ce n'est pas question d'opposer le privé, de vouloir vider l'hôpital de ses activités pour les ramener à la clinique, c'est pas du tout ça. C'est la question, à un moment donné, de réfléchir, de se poser ensemble des questions intelligentes et de s'écouter et de s'entendre pour voir comment on peut imaginer une complémentarité et une mutualisation de certains moyens pour essayer de sauver les structures et derrière les emplois. Je suis quand même très surpris qu'au niveau de la gauche qui se fait le chantre de la solidarité et de l'action sociale, vous soyez totalement absent auprès du personnel de la clinique qui aujourd'hui est très inquiet et qui ne voit pas comment ce plan peut marcher quand on voit qu'il y a 213 emplois précaires à l'hôpital et que légitimement le personnel de l'hôpital demande la titularisation de ces emplois avant de récupérer le personnel de la clinique. Vous imaginez l'ambiance dans quelques semaines quand il va falloir mettre en place ce projet. Moi, je suis très inquiet là-dessus. Donc c'est vrai que Marc Oxybar a tenté pendant plusieurs années ce rapprochement, auquel il n'est pas arrivé avec Hervé Bérin, n'est-ce pas? Et après, c'est vrai que le nombre d'emplois précaires, que nous avons donc pu constater en 2008, que nous sommes arrivés à la municipalité, avait explosé lorsque M. Oxybar et M. Luc Béret étaient à la tête de l'hôpital. Il ne faut pas oublier qu'en plus, à cette époque, le maire d'Oloron était président du conseil d'administration. Marc Oxybar, très rapidement, il vous reste 15 secondes pour répondre à cette... Alors, je note que le maire d'Oloron est toujours président du conseil de surveillance de l'hôpital et que là, il a laissé faire une situation qui me paraît absolument dramatique.